dans le podcast Parlons des vraies affaires, le podcast où la santé mentale sort de l'ombre pour devenir un sujet de société, ouvertement, honnêtement et humainement. Dans chaque épisode, vous entendrez des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale partager leur histoire, leurs défis, leurs forces. Vous entendrez aussi des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs parler de leur propre équilibre mental, de leur haut et de leur bas, et ce qu'ils mettent en place pour tenir le coup dans un monde qui va souvent trop vite. Ici, on tourne pas autour du pot, on jase vrai. On écoute, on apprend, on réalise qu'on est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Des témoignages sincères, des réflexions qui résonnent et des conversations qui font du bien. Parce qu'on a tous une santé mentale et il est temps qu'on en parle, pour de vrai. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Emmanuel Bédard, comédien, narrateur, homme de scène et de télévision que vous avez peut-être vu dans Stat, Doute raisonnable ou encore Toute la vie. Mais au-delà des rôles et des projecteurs, Emmanuel est aussi un humain engagé, sensible et profondément réfléchi sur les réalités du métier, la pression de performance et l'importance de préserver sa santé mentale dans tout ça. Ensemble, on va parler de son parcours, des défis du milieu artistique, de résilience et d'équilibre. On tient à prendre un moment pour remercier l'agence créative Les Prétentieux de nous avoir prêté leurs locaux de Lévis afin de tourner ce premier podcast. Bonjour Emmanuel. Allô. Comment ça va vraiment? Ça va bien? Ça va bien? Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. On est super heureuse de t'avoir avec nous pour notre série de podcasts. Je suis le premier T'es invité. le premier invité. Ah, OK. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale dans le milieu artistique. Ce qu'on sait, c'est que c'est exigeant, c'est instable, c'est intense. C'est dans la performance aussi beaucoup. Puis on aimerait ça savoir comment tu fais dans cet environnement-là pour prendre soin de toi. OK. Ça serait ça notre première question ouverte. Libre à toi de... Aussi ouverte que ça. Aussi ouverte que ça. Aussi ouverte que Aussi ça. ouverte. Comment faire pour prendre soin de soi dans le contexte que tu viens de décrire là? Moi, je pense qu'il faut quand même, puis je pense que ça se réalise, qu'on le veuille ou non, en début de carrière, voir si c'est quelque chose qui nous convient fondamentalement ou non. Parce que ça vient évidemment, cette instabilité-là, puis on va dire performance ou compétitivité, mais c'est pas propre à ce milieu-là. Ouais. Puis n'importe quel milieu peut en avoir, mais quand même, tu sais, il y a quand même l'idée de, on pourrait dire, si quelqu'un a un rôle, c'est parce que l'autre l'a pas, là. Fait qu'il y a cette, mais bon, bien que je ne sente pas cette compétition-là très forte dans notre milieu, ça reste quand même que c'est un fait. Oui. Si quelqu'un est sélectionné, c'est parce que l'autre n'est pas sélectionné. Ouais. Ben, ça peut toujours venir avec tu vois un spectacle, puis tu te dis, ah, mais j'aurais aimé ça faire ça, c'est bon. Fait que, mais je pense que tu peux réaliser quand même vite à quel point tu le tolères. Ouais. Puis je pense que beaucoup de gens, réalisant qu'ils ne le tolèrent pas, choisissent rapidement ou moyennement rapidement de faire d'autres choses. Ouais. Ils se réorientent parce que ça convient pas. Moi, j'avoue que la première fois que c'est comme si il y a quelque chose qui s'est déchiré, tu sais, il y a comme une peur de gouffre en dedans. Là. Mettons que ça faisait 5-6 ans que j'étais sorti de l'école, là, puis ça allait bien, dans le sens de, tu sais, genre, je jouais tout le temps, j'avais toujours comme du boulot. Puis je me rappelle que c'est comme si le plancher craque en dessous, puis je réalise, je fais, pas parce que ça va bien là, que ça va continuer à aller bien. Puis si, mettons, ça fait 5-6 ans sur une carrière qui peut en durer 30-40, parce que dans mon milieu, c'est pas comme une affaire de genre, hey, vite, à 55 ans, je vais prendre ma retraite pour aller faire d'autres choses. Tu le fais parce que t'aimes ça. Fait que si t'es capable de travailler à 75 ans, tu vas le faire parce que c'est le fun. Bon. Puis là, j'étais comme, pourquoi ça irait bien aussi longtemps? Puis là, c'est comme si j'ai vu assurément le gouffre de, c'est sûr, ça va mal aller. Puis là, ça l'a comme étouffé de, La mais si panique. ça va mal, ben oui. Ouais. C'est comme s'il fallait que je règle tout de suite le problème qui pourrait arriver dans le futur. Mais ça avait été de courte durée, tu entends un quelques minutes, mais ce quelques minutes-là était comme genre quand je pourrais dire, tu sais, le monstre caché en dessous du lit, tu dis, il reviendra de temps en temps pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Dans ce cas-ci, il y avait rien qui me laissait présager qu'il y avait un problème qui s'en venait. Mais c'est comme si j'ai ressenti la panique de, on fait quoi s'il y a rien? C'est parce que oui, tu peux toujours te trouver une job de jour, mais est-ce que tu as choisi ce métier-là parce que tu voulais aussi laver de la vaisselle le jour, puis tu sais, tu comprends. En tout cas, puis là, ben ça c'était, j'avais étouffé le petit monstre. Fait que là, puis au fil des années, ben des fois, il est revenu au pas. Mais parce qu'il se gère, je fais encore ça. Mais probablement que si je me rendais compte qu'il se gérait pas, j'aurais changé comme plein de monde d'orientation, puis de faire comme, hey, on l'a essayé, c'est pas éternel, faisons d'autres choses. Fait qu'il faut croire que t'es bien outillé aussi.
Ben, je pense que j'ai un tempérament qui me permet de tolérer cette affaire-là, une forme de mini-insouciance, je dirais, là, je l'articulerais autour de des thèmes comme l'insouciance ou une forme de confiance ou de moment présent, là, je sais pas trop comment le dire, mais ça devrait être, genre de je pense pas beaucoup à demain, là. C'est pas tout à fait vrai parce que oui, il y a des affaires qui me stressent qui sont sur le long terme, là, mais d'accepter de pas avoir de contrôle sur ces affaires-là, puis ça fait comme puis de m'occuper aujourd'hui des affaires aujourd'hui, raison pour laquelle je suis un peu dernière minute dans n'importe quoi, parce qu'on dirait que je m'occupe maintenant de ce qu'il faudrait s'occuper maintenant, puis les sphères d'activité qui demandent une planif d'avance, ben c'est pas mes plus grandes forces, parce que j'ai pas cette affaire-là, alors que les affaires comme ça, venir ici puis répondre à des questions là, ça me va. Plus spontané. Oui, quand je fais de la voix, moi j'adore faire en studio des contrats de voix. Mes contrats de voix, il y a zéro préparation. T'arrives, on te donne le texte, tu regardes ça là, puis on travaille, on fait ça ensemble. Ouais. Alors que bon, évidemment, apprendre un texte pour le théâtre, il y a beaucoup de travail ça se fait chez vous avant. Fait que là, ben, faut que tu calcules tes affaires. J'y arrive, parce que c'est mon métier, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que je trouve qui est moins ma nature profonde de dire, OK, faut pas, tu sais, mettons, faut que j'établisse genre un plan lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Faut que je fasse tant d'heures par jour à faire ça, parce que sinon je serai pas prêt mardi prochain. Non. Mais bref, à cause de ça, j'ai comme l'impression que ça doit me sauver un peu, parce que c'est comme si demain n'existait pas. Mais puis peut-être que j'ai été chanceux aussi d'avoir comme différents secteurs d'activité qui font en sorte qu'il y a souvent un peu toujours quelque chose. Parce que s'il y avait rien pendant trop longtemps, mais ça aussi, je ferais d'autres choses parce que c'est pas bon pour le moral. Ouais. Parce que, tu sais, ben, pour les gens qui te connaissent un peu moins, tu sais, oui, tu as été acteur dans des séries télé québécoises, mais tu fais autre chose aussi, là. Ben, tu sais, mettons, je fais juste des trucs dans mon domaine, je dirais, mais tu sais, mettons que ce soit de la voix pour de la publicité radio, télé ou corporative ou whatever, tu sais, ce genre d'activité-là, du théâtre, été comme en saison, de la télé quand ça se présente, évidemment, c'est le fun, puis de la production parce que je produis des spectacles de théâtre. Fait que là, tu sais, t'as comme, mettons, 4 secteurs d'activité sur lesquels t'as ou pas de prise, là. Mais tu sais, ou animation, là, genre, mettons, une soirée où t'aurais une remise de prix. Bon, mais tu sais, ça fait, c'est tous des petits secteurs. Fait que ben, à force d'avoir des contacts, ben, t'as toujours quelque chose un peu qui arrive. C'est moins pire, ce qui était moins le cas au début quand tu commences, puis que tu connais personne, puis personne te connaît. Fait que t'es soumis à, ben, j'attends que le téléphone sonne, là, t'as plus de chances que. Mais voilà. Fait qu'en ayant quelques affaires variées, ben, c'est rare que tout tombe en même temps. Fait que là, ben, tu dis, il y a des affaires qui restent vivantes. Mais en même temps, il n'y a pas d'acquis. Tout peut tomber en même temps pour une raison X que t'es le deuxième choix partout. Imagine, là. T'es juste, tout le monde a pensé à toi, mais en deuxième. Mais ça fait que t'as 0 appel, tu sais. Fait que c'est aussi, mais, T'as-tu un agent qui t'aide à gérer ça ou c'est tout toi qui gères ça tout seul? J'ai un agent pour les trucs qui sont, mettons, les trucs qui sont plus, mettons, à Montréal. Ça marche plus comme ça. T'sais, à Québec, mettons, le théâtre, t'as clairement pas besoin d'agent parce que le monde se connaisse puis le monde va t'appeler directement. À la limite, même les studios de son à Québec, les studios de voix, ils m'appelleraient directement parce qu'on se connaît. Là, à Montréal, c'est plus le modus operandi que, mettons, je sais pas moi, Coke qui chercherait une nouvelle voix, ben, il va envoyer un breakdown dans plein d'agences. Les agents vont proposer des voix. Ils vont l'écouter, ils vont dire, ben, on prend lui. Fait que, ben, très utile l'agent dans ce cas-là. Puis pour la télé aussi, parce que probablement que les appels de casting, ils se font aussi par l'entremise des agents. T'aurais-tu quelqu'un qui ressemblerait à telle affaire? Puis là, ben, là, ton agent négocie quelque chose pour toi puis trouve, bon. Fait que oui, j'ai une agence qui gère un certain volet de la job. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, toi, est-ce que tu en as vécu des périodes mortes ou justement, vu que tu es dans plusieurs petits domaines, ben, plusieurs sphères, tu es constamment booké? Non, pas constamment. Oui, je me rappelle, c'est drôle, je parlais de ça récemment, je me rappelle avec qui, mais je me rappelle d'une fois où j'avais dit à ma blonde, je dis, sais-tu que si je décidais de prendre ma retraite là, j'aurais pas besoin d'appeler personne pour le dire. Ah ouais? Dans le sens de, il y avait rien en avant. Fait que j'aurais pu, si j'étais mort, on n'aurait pas eu besoin d'appeler quelqu'un pour dire, hey, vous allez devoir le remplacer, il est plus là. Non. Aucun engagement, en fait. Aucun engagement. Tu sais, des fois, mettons, tu peux avoir un trou de 3 mois qui va se remplir ou non. Mais dans ton horaire, tu peux voir, mettons, des mois de trou, mais parce que tu attends de recommencer à répéter tel spectacle au mois de novembre. Mais là, il y avait rien. J'aurais pu déménager dans un autre pays, puis j'aurais pas été obligé d'appeler personne. J'aurais pu juste comme m'en aller, puis j'étais comme,
Tu sais, j'étais pas, ça faisait pas 2 ans que j'étais sorti de l'école, là, ça faisait peut-être 10 ans, 15 ans. Ben oui. Puis j'étais comme, il y a rien. Puis comment tu t'es senti à ce moment-là? Oh, pas bien. Mais non, c'est pas cool. Ouais. Non, parce que tu fais ça parce que tu veux travailler, tu sais. Puis tu sais, je parle de la voix, puis c'est sûr que les trucs de voix, c'est un domaine un petit peu plus payant, ce qui fait en sorte que au moins, si t'as ça puis que ça marche pas pire, au moins tu dis, on va manger, là. Ouais. Tu sais, j'ai des kids, on va manger. Bon, déjà, quand t'enlèves l'aspect de on va-tu mourir, parce que, tu sais, évidemment, là, la fin justifie les moyens. C'est sûr que si t'avais rien puis que t'as quelqu'un à nourrir, ben là, tu poses pas la question de oui, mais j'aimais ça être acteur. Non, lève-toi, va trouver un autre job. Je veux dire, bon. Là, si t'as ça qui compense le fait de, c'est comme si t'as une petite assurance que t'étais à la bonne place en disant, au moins, tu peux vivre avec ça. T'as ça, puis après ça, au moins, tu peux attendre le reste. Mais d'avoir le côté peut-être humiliant d'être complètement à charge de ta blonde, si t'avais rien d'autre, faire juste, ta blonde, ton chum, n'importe, mais tu sais, moi, j'attends juste que le téléphone sonne. Mais en même temps, il y a de ça dans notre secteur, c'est ta capacité à attendre que le téléphone sonne. Je dis pas que tu peux pas créer des trucs, mais tu sais, moi, je me rappelle avant de jouer à la télé, que j'avais du monde qui me disait, pourquoi tu joues pas dans l'émission? Puis là, tu fais comme, quelle drôle de question. Pourquoi tu n'es pas président des États-Unis? Parce que c'est pas moi qui décide. C'est pas vrai, l'autre au moins, à la limite, je ferais partir en campagne, mais c'est être sélectionné dans l'émission. T'as comme ta capacité à dire, j'attends que ça sonne, puis de rester disponible. Puis je pense que cette patience-là finit par faire en sorte que là, le téléphone sonne et que là, tu vas payer de quoi. Mais si t'étais juste comme, bon, dis-tu quoi? Non, ok, bon, on va aller faire d'autres choses, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Fait que là, tu sais, mais il faut comme tu gages qu'est-ce qui est raisonnable aussi, puis c'est vrai pour moi, mais si c'est vrai pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui à un moment donné, ça sonnera jamais, là. Faut que tu fasses autre chose. Tu peux pas passer juste une vie en disant, j'ai un diplôme. Fait que j'imagine que je vais faire de quoi avec. Ben non. Vraiment. Fait que c'est beaucoup d'incontrôle, en fait. Turbo incontrôle. Que de l'incontrôle. Ouais. Il y a presque rien qu'on peut contrôler dans ce domaine-là. Non. À part, mettons, la côté production, de dire, je peux créer un spectacle, donc j'ai rien qu'à prendre le risque financier moi-même, fait que ça marche pas. Puis c'est une mauvaise idée, ben c'est à moi que ça va coûter de quoi, là. Tu sais, à part ça, tout le reste, c'est rien. Tu peux bien dire, tu vas appeler des studios pour dire, je vais vous dire que j'existe. Les odds pour que ça débouche dans un pour vrai, ça te tente de travailler pour nous, mais viens-t'en, tu sais. Je dis pas que ça peut pas arriver, parce que moi-même, ça m'arrive comme producteur, quelqu'un pourrait m'écrire pour dire, hey, by the way, j'ai rien, puis ça me tenterait. Puis tu fais comme, oh mon Dieu, à 2 personnes égales, ta motivation me donne le goût de dire, ben oui, ou je t'avais oublié, puis tout d'un coup, mais tu sais, de là à dire qu'aller cogner c'est pas comme des demandes d'emploi pour dire, écoute, je suis sûr que vous cherchez quelqu'un, puis je suis disponible dans mon domaine, des gens disponibles, il y en a 1000. Ouais. C'est pas là le problème. Fait que là, après ça, t'es-tu ce que la personne cherche. Puis même si la personne t'aime, pourrait faire, mais ce que j'ai à offrir, c'est pas toi. Fait que je vais pas te prendre, c'est pas de... Fait que, non, c'est beaucoup d'incontrôle. Puis ça, c'est ça gosse quand même. Oui, ça peut créer du stress aussi, même d'incontrôle comme ça. Oui. Clairement. Tu sais, ça changerait tout de savoir que, tu sais, mettons comme, je sais pas moi, quelqu'un qui aurait une business quelconque qui dirait, si je fais plus d'heures, ça va aller mieux. T'sais, au pire aller, là, je prends ce mollo, je surfe sur la vague, puis si jamais ça va mal, au pire aller, on fera plus d'heures, puis il y a rien de ça. C'est une absence de contrôle qui amène, j'imagine, un travail sur soi que je trouve qui est positif, qui serait un genre de laisser-aller, puis qui est un gage de bonheur, selon moi. Mais d'un autre côté, ça fait chier, parce que t'aimerais ça te dire, si ça va mal, je ferai telle chose. Non, si ça va mal, je sais pas ce que je vais faire. Si ça va mal, je vais mourir. Mais quand même, je trouve que ça prend du courage pour être dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il faut que tu aies une personnalité compatible avec ça, comme je dis. Puis après ça, jusqu'où tu es capable de te pousser à l'extrême dans le « suis-tu encore faisable même si c'est inconfortable? » Parce qu'il y a des bouts que c'est très confortable. C'est dès qu'il y en a beaucoup en avant, d'ailleurs des fois il y en a trop, puis que t'as un peu envie de te noyer, puis ça non plus c'est pas si fun, puis ça ressemble peut-être plus à ce que bien des gens dans des boulots, la quantité de monde qui ont des tâches de travail déraisonnables, qui angoissent, mais qui tombent en burn-out, parce que ça fait comme c'est plus drôle, là, le boss me demande 4 affaires en même temps. Tu sais, ça, je pense que c'est un truc qui est plus partagé. Moi, quand ça arrive, ça vient avec le petit côté positif de s'il y en a plus, c'est parce que c'est cool, alors que quelqu'un qui est employé à l'année avec le même salaire, mais qu'on y en a déversé trop pendant un bout de temps, il n'y a pas beaucoup de gains, là, tu sais. Puis qu'en plus, personne va dire merci, puis personne va dire bravo. Moi, ça l'a quand même
comme côté positif que mon métier, ça vient avec beaucoup de bravo, Vraiment, normalement. beaucoup de reconnaissance Ben oui. publique, puis en général. Puis tes collègues de travail, c'est-à-dire, maintenant, tu vas rentrer dans un studio, tu vas aller faire de quoi, mais ça, en sortant, la personne va dire, hey, c'est vraiment cool, bravo, hey, vraiment, tu sens le client qui est content, mais ça, c'est direct. Ouais. C'est au théâtre, puis la personne, à part à rire, à pleurer ou elle applaudit, ici, là, tu sais. Il y a une réaction en live. Là. Oui. C'est ça qui est Puis fun. c'est très commun que ce soit félicité, applaudi, un réalisateur qui va venir te dire, très belle scène, très bien fait, tu sais. Tu repars avec ça. Ben oui. Pas sûr que c'est le cas de tout le monde au bureau, Non, que le boss vient voir sûrement dire, pas. hey, belle journée. Mhm. C'est beau ce que tu as fait aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que cette affaire-là est comme l'autre, il est plus grisant. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire, ça arrive plus souvent que tu fais comme, waouh, c'est cool, là. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que là, ben, Ouais. c'est tout ça qui, overall, au bout de l'année, te dit, ça me convient-tu plus ou moins? Mais il y a des affaires qui conviennent pas, c'est sûr. Il y a des C'est affaires qui sont sûr. tough, là. C'est Fait clair. que c'est ta capacité à dire comment t'es capable de le mettre en mode puis aller le cacher dans un raccoin loin de ta pensée pour dire, ça, j'ai pas de contrôle, laissons-le là. Faut pas que ça t'affecte. Ouais. Pour pas que ça mine le reste, tu sais. Fait qu'on se crée un peu une barrière aussi. Ben, je pense que oui, j'espère positive et non pas juste comme une espèce d'affaire d'étouffement que tu dis tôt ou tard, le truc, tu sais, le presto va sauter de cette affaire-là, mais j'ai pas de science qui back ma théorie. Fait que Mais je trouve que ça répond très bien, ça vient justement avec ta personnalité, ta façon d'être, parce que si on est de nature anxieux, clairement que ça peut être un gros enjeu, être dans ce domaine-là. Mais si on est capable de surfer sur la vague, pas être trop stressé parce qu'il s'en vient, là, je pense qu'on est fait pour ça. oui, puis d'avoir, tu sais, d'essayer en tout cas de créer, puis là, c'est les circonstances externes des fois qui te l'amènent, mais de créer un peu d'habitude à la confiance, de dire un trou qui s'en vient, au lieu de le voir comme un gouffre, tu peux le voir comme il y aura de la place pour quelque chose d'autre. Tu sais, moi, j'avais mes amis qui disaient ça, si tu crées pas de vide, il va pas se remplir. Fait que là, des fois, tu dis comme, OK, mettons que tu aurais 6 mois devant toi de libre. Ben, tu sais, mettons un stat, quand tu t'es arrivé, qui appelle, puis dit, t'es-tu libre? C'est un vendredi soir, t'es-tu libre pour commencer lundi matin? Oh, ça laisse pas grand temps. Bon, ça laisse pas grand temps. Puis ça donnait que j'avais le temps. Ben là, j'étais en show, puis il me restait peut-être 2 semaines de show, là. Fait que là, bon, on fait des allers-retours un peu. Mais pour la saison qui a suivi, j'étais pas au théâtre. Fait que là, ben, t'arrives avec pas de contraintes d'horaire. Fait que là, ben, eux autres, ils peuvent sortir des journées de tournage une semaine à l'avance, là, tu sais. Fait que la gestion de l'horaire, si t'es à côté là dans des répètes puis des shows, ben, tu vas souvent dire, je peux pas. Peut-être que si je leur avais dit, 3 semaines, 8 semaines de suite, je peux pas, m'en est t'enlèves. Ouais. Fait que la beauté, finalement, d'avoir une année pas de théâtre devant moi au moment où ça arrive, ça fait en sorte que ça fait comme, puis là, ça fait, es-tu dispo la semaine prochaine? Oui. Ça laisse place à des opportunités. Exact. Que t'as pas si, tu sais, mettons, le genre en ce moment, je sais pas, mon agent se fait demander, es-tu dispo pour un film? On a besoin de lui 4 jours par semaine pour les 3 prochaines semaines. Ben, je peux pas. Ben, si je peux pas, ça me dit. Fait que c'est juste, tous ces trains-là passent sans que t'en entendes parler. Puis tu peux dire, c'est plate, il arrive rien, mais il arrive peut-être des choses dans les mondes parallèles, mais t'en entends pas parler parce que ta vie est pleine. Fait que jusqu'à temps qu'elle soit pas pleine, puis que là, tu peux essayer de te forcer à le voir comme quand il y aura un trou, ça va donner place à quelque chose d'autre. Puis peut-être que ça arrivera pas, là. Mais au moins de vivre avec le mini-confort qu'amène l'idée que ça pourrait être un mieux. Mais là, tu tricks le mental toi-même en disant genre, non, ça va être cool. Faut faire confiance à C'est la ça. vie. Comme ça, peut-être que ça sera pas cool, mais c'est pas grave, tu vas le savoir juste après, tu sais. Oui. Puis comment tu fais est-ce que tu vis dans ta vie d'acteur, là, comme une pression de devoir livrer un personnage parfait? Comment tu fais là-dedans pour comme essayer de garder les pieds sur terre, tu sais, de pas avoir toujours le stress de faut que je sois parfait, j'ai pas le droit à l'erreur. Mettons, je vais penser au théâtre, là. Je me suis souvent dit, je suis pas si nerveux que ça, c'est pas quelque chose qui me stresse, là, tu sais. Je me suis souvent dit que la bébelle qui me stressait le plus avant un show, c'était la peur que ça me tente pas. Tu sais, la peur que, tu sais, c'est clair et net que ma source d'énergie principale, c'est l'adrénaline. Modérée, pas de parachute, là, mais tu sais, dans la façon que j'ai de générer de l'adrénaline, que ce soit justement 500 personnes assis qui attendent quelque chose, puis tu fais comme, OK, il faut ou être dernière minute,
Puis que là, ça génère le kick de, tu sais, genre, mettons, il y a plein de monde avec qui je travaille, ils vont mettre leur costume 50 minutes avant le show. Ils sont bien, ils sont en costume, non. Ça arrive souvent que j'ai envie de mettre mon costume, puis que le régisseur est en train de dire on commence dans 1 minute. Puis si j'y pense, pourquoi je fais ça? Probablement pas parce que j'haïs mon costume, probablement que ça fait comme je relaxe, puis quand c'est le temps de s'y mettre, tu génères par n'importe quelle façon possible un truc qui déstabilise, qui fait comme ting! Là, ça engendre, là, c'est la peur d'être en retard, mais ça engendre l'adrénaline, puis là, t'arrives, puis là, le show commence, puis là, t'es on. Alors que, tu sais, si j'étais assis depuis 25 minutes dans le coulisses avec mon costume en attendant, j'aurais peur d'être en mode, puis là, tu dis, t'as 500 personnes qui attendent peut-être un spectacle, puis toi, t'as l'énergie d'un salon. Fait que ça, dans le fond, tu marches pas à la pression de performance, tu marches à l'adrénaline. Oui, puis que cette affaire-là, mettons, je réfléchis en parlant, mais tu sais, cette affaire-là, on dirait, j'ai l'impression, place en moi les affaires pour que ça fonctionne. Okay. Tu sais, c'est comme si ça met en place les bons déclics pour que le truc se fasse de lui-même. Puis j'ai pas nécessairement l'impression que c'est qu'un personnage est contrôlé par mon vouloir. J'ai comme l'impression, plus je vieillis, plus ça me fait un personnage, il est en dedans, mettons. Okay. Puis j'espère qu'il va être là ce soir. Ça me fait cet effet-là de, c'est comme si il est là, je le connais, mais il faut pas que je prenne sa place. Parce que si je prends sa place avec ma volonté de dire, je vais essayer de faire ça, plus comme ça, c'est moins hot. Ouais. Si, Fait que tu te laisses imprégner, puis Oui. tu y vas vraiment go with the flow. je me tu sais, mettons, il y a des affaires qui vont me surprendre moi-même, faire comme, il faisait ça comme ça à soir. Tu sais. Puis là, j'ai pas l'impression de travailler. Ça veut pas dire que ça demande pas des efforts. Ça pourrait être physique, ça pourrait être très demandant, ça demande la concentration. Bon. Mais il y a comme un truc qui se fait, alors que l'autre côté, puis peut-être que plus jeune, je faisais plus ça, tu sais, j'écoutais la demande, puis là, t'essaies de faire la note de l'autre, ce qui est très bien, parce que le metteur en scène, il a son pouvoir, puis c'est normal, il faut l'écouter. Mais au lieu de dire être bon élève, puis d'essayer de faire ce qu'on m'a demandé, de dire je comprends, puis je le mets dans la boîte à considération, tu sais. Puis là, après ça, qu'est-ce qui pousse de ça? Mieux vaut ça que... Tu sais, c'est comme si tu essayais de dire à quelqu'un, genre, mettons, hey, la joke, là, essaie de la faire de même. C'est personnel, l'humour. Ouais. Fait que si tu essaies de la faire comme moi je l'aurais fait, ça va être moyen. Si tu comprends l'esprit de ce que je veux te dire, puis tu le fais à ta manière, moi, en tant que metteur en scène, je peux faire... C'est pas ça que je voulais. Oui, mais c'est la seule façon que toi, t'as de rendre de quoi d'intéressant pour le public, parce que tu l'as fait à ta manière. Alors que si tu fais, oui, je vais le faire comme l'autre l'a fait, c'est du mimétisme, c'est pas intéressant. En tout cas, fait que par rapport, mettons, à la pression de livrer quelque chose de parfait, je dirais pas que c'est quelque chose qui m'habite. Là, tu sais, tu dis ces mots-là, puis je me dis pas genre, c'est vrai, je pense à ça. Je pense jamais à ça. Évidemment, tu veux faire quelque chose qui plaît, quand t'es en représentation qui plaît au public, mais quand t'es en répétition qui plaît au metteur en scène, c'est-à-dire, tu veux le satisfaire, il t'a choisi, puis tu veux pas qu'il se dise, voir si j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais je rajoute pas cette pression-là, je fais plus, je veux que ça vive, puis je vais être bien. Fait qu'il y a comme une affaire d'harmonie entre ce que je ressens, ce que le metteur en scène veut, ce que le personnage inspire. Puis là, tu dis comme quand tout ça devient un peu genre, tu sais, tout aligné, tu fais, bon, le Rubik's Cube est fait. C'est beau, hein? Puis toi, en tant que metteur en scène, est-ce que tu as cette perception-là que tu transmets à tes acteurs aussi? Je fais pas de mise en scène. Non? Non. Je dis si j'en faisais, C'est dans le tu sais, comment je dirais, ou tu sais, mettons, si je joue avec des collègues, puis là, mettons, là, quand je produis un spectacle, là, tu sais, je vais me permettre un peu plus d'avoir des idées. Si c'est moi en plus qui a adapté le texte, bon, quelqu'un va faire de quoi, je vais faire comme, j'écoute, là, puis je me dis, hey, si tu l'essayes de même, ça va peut-être, fait que je me dis, si j'étais metteur en scène, ben, c'est ça que je ferais, là, j'essaierais de trouver, mais non, je fais pas de mise en scène. Puis comment tu gères la frontière entre l'incarnation d'un rôle puis ta vie personnelle? Normalement, ça se fait bien. À part pour quelque chose qui serait, hyper proche, là. Mais je dirais pas que le personnage pourrait comme t'envahir, comme on pourrait avoir déjà entendu, là, des acteurs de, tu sais, je sais pas, on a entendu Jim Carrey qui pendant, je me rappelle c'était quel film, là, tu sais, qui débarquait pas de cette affaire-là. C'est peut-être par Man on the Moon, genre, qui faisait Nick Hoffman, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, puis que c'est comme, fallait l'appeler de l'autre nom, là, tu fais comme, non, j'ai rien de tout ça. La frontière, est-ce qu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a... Je dirais que il y avait un personnage que je faisais dans une pièce
qui s'appelle Bienveillance. Puis là, c'était comme un avocat qui est allé faire carrière à Montréal, puis il revient dans son patelin, parce que le cabinet d'avocats pour lequel il travaille veut pas payer l'assurance d'un petit gars qui est tombé d'une échelle puis qui s'est paralysé, je sais pas trop quoi. Mais ce village-là, c'est son village d'enfance. Ce petit gars-là, c'est le petit gars de son ami. Fait que là, il travaille pour les méchants. Mais bon, fait que là, il arrive là-bas, il sait bien qu'il est pas admis parce qu'il représente. Fait que là, il y a comme une lourdeur de ce qu'il vit. Puis là, ben, moi, je jouais ça dans l'année après que ma mère soit décédée. Puis, avant le spectacle, je fais jamais ça, mais c'est ce spectacle-là parce que je voulais qu'il y ait comme, tu sais, de quoi qui est vraiment, c'est pas nécessairement mon naturel d'aller dans de la peine ou du profond ou des affaires comme ça, dans le sens, c'est pas, il y a des acteurs qui sont bons de même à faire ça. Ouais. Moi, c'est pas nécessairement ma palette la plus, tu sais, dans le chemin des émotions, c'est pas mon Y le plus facile, là, tu sais. Fait que là, j'essayais d'écouter genre une toune qui me faisait penser genre à ma mère avant en me disant, là où je vais aller dans ma tête, ça va aider à faire comme tout le show, bien que c'est comme si tu faisais genre, puis tu t'en allais dans le fond de l'eau, à un moment donné, on dirait qu'il faut voir que tu reprennes l'air, puis là, ben, ta puff du début, elle va disparaître. Tu sais, je veux dire, ça règle pas tout, parce que t'as 2 heures de show à faire, mais je me disais au moins, plutôt qu'être en train de, sinon, dans la vie, il y avait un show, t'es en train de jaser avec n'importe qui en coulisses, puis là, ça fait comme, ça. Là, tu y vas, puis c'est pas plus grave que ça, tu sais. Là, fait que là, pour répondre à la question, j'ai comme l'impression que je me dirais, cette fois-là, peut-être que Mais t'as volontairement activé ça. Complètement volontairement, mais après coup, je me demande si c'était pas, en même temps, pour ça veut dire il faut le faire, là, mais tu sais, je me demande si c'était une bonne idée, effectivement, parce que là, c'est comme si t'amènes dans ta vie de façon volontaire pendant 5 semaines de temps, tous les soirs, en tout cas, 5 soirs sur 7, cette affaire-là où tu fais exprès de dire on va descendre dans ces abysses-là, comment est-ce que tu peux juste, à la fin, faire allez! C'est ça, de revenir à la réalité après, là. Parce que t'es allé creuser dans des émotions pas faciles, là. Pendant 5 semaines, c'est long, là. Oui, ben d'ailleurs, j'ai l'impression qu'après, ça a pas... Mais là, après ça, c'est pour ça que je dis ça, puis son contraire, je fais... Si j'avais pas fait ça, est-ce que ça aurait pas fait la même affaire? Parce qu'on était dans l'année qui suivait le décès. Fait que, est-ce que c'était un passage obligé? Je sais pas. Mais ta question me fait penser à ce moment-là, puis je me dis peut-être que c'est une des fois où j'ai le plus essayé d'aller dans moi pour essayer de faire quelqu'un, puis de dire, ben, je suis un peu pris avec le trajet que j'ai creusé, parce que je veux pas, c'est ça, là, t'as pensé à créer des synapses qui se connectent pour dire on s'en va là, mais est-ce que c'est la meilleure des idées d'y aller beaucoup, souvent, puis volontairement? Je sais pas trop. Ben, je pense que ça varie d'une personne à l'autre. Après ça, il faut savoir se relever de ça. Ça doit être difficile, par contre, mais en autant que... Oui, ben, j'ai souvenir du après qui est pas... ça goûte pas juste bon, là. Fait que, tu sais... Fait que j'imagine que tu l'as jamais vraiment refait, là. Ben, j'ai pas eu à... Si j'avais à, est-ce que je réutiliserais des mécanismes semblables? Parce que veux pas... Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, si c'était à la caméra pour me dire, OK, tu sais, t'es ému de telle affaire, ben, tu sais, est-ce que tu t'en vas, genre, puis tu t'imagines que t'es en train de regarder ton petit bébé faire telle affaire, puis là, tout d'un coup, les trucs s'activent par eux-mêmes, puis la personne qui te regarde, elle pense que tu joues ce que tu as demandé, mais tu joues d'autres choses, mais c'est pas grave, parce que l'émotion est sincère. Fait que là, pour le public, ils pensent que tu es en train de penser à ça, que tu es en train de penser à quelque chose d'autre, mais ça le fait. Mais quand c'est ça, ben, c'est ça, ça vient peut-être avec je dirais pas un danger d'aller fouiller dans de quoi, mais j'ai comme pas l'impression que, tu sais, il y avait quelqu'un que je connaissais qui disait, de la marde, plus t'abrasses, plus ça pue. Ben, tu sais, il y a peut-être quelque chose de ça, de dire, OK, mais si ça va tout le temps, c'est dans ma affaire, à un moment donné, peut-être que t'as le nez collé dedans, c'est ça que tu vois. Bon. En même temps, est-ce qu'il y avait moyen d'y échapper complètement dans la mesure où j'étais dans dans la suite des mois qui suivaient. Fait que bref, si ça devait se reproduire, je sais pas, peut-être que je réutiliserais les mêmes mécanismes, n'en connaissant pas d'autres, d'aussi affectants, mettons. Mais est-ce que ça comporterait le même danger? Je sais pas trop. C'est intéressant, vraiment. Puis comment tu trouves ça, mettons, ça t'arrive-tu d'aller à l'épicerie ou des choses comme ça, puis que le monde fait comme « Hey, c'est Alexis! » C'est Alexis Fortin! Oui, ça c'est sûr que c'est sûr que ça arrive parce que le reach d'une quotidienne, c'est énorme. Là, fait que c'est comment je pourrais dire, mettons, par opposition à quelqu'un qui aurait le premier rôle dans un film que peu de personnes ont vu, ceux qui l'ont vu,
connaissent comme full bien l'acteur ou l'actrice. Puis, Ouais. tu sais, il les a fait vraiment vivre beaucoup de choses. Ils sont comme genre, moi, c'est pas, tu sais, ils vont pas nécessairement, c'est pas aussi intense parce que c'est un personnage parmi d'autres. Ils connaissent peut-être pas ton nom, mais il y a bien plus de monde qui te connaissent. Parce que, tu sais, t'as 2 millions de Québécois qui écoutent ça. Oui. Fait que forcément, tu sais, à l'épicerie, puis partout, là, à quincaillerie, puis en voyage. Trouves-tu ça dérangeant ou ça te fait plaisir que le monde s'intéresse à toi puis qu'ils te disent « Hey, t'as bien fait ton rôle » puis... Moi, ça C'est fait plaisir. flatteur, Puis le monde, oui. puis le monde sont gentils, là. Mhm. C'est pas agressant, là. Tu sais, c'est pas comme si c'était, trop envahissant d'une part ou irrespectueux ou, tu sais, la plupart du temps, c'est très sympathique. Ça va être genre, tu sais, je vous connais. Des fois, des fois même que ça amène du positif, là, tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, moi, je me rappelle d'une fois, je me dessinais de la brique coupée, tu sais, tu sais, comme, pour caper, mettons, un meuble chez vous, puis là, ça y a l'air tout d'un coup d'un foyer, en tout cas. Puis là, il y a full de temps qui passe entre le moment où je suis allé voir ça dans un magasin, puis le moment où je rappelle. Mais on avait parlé d'un produit, je me rappelle pas c'était quoi le nom, j'ai pas pris de note, je sais pas s'ils l'ont encore, quand je rappelle, ça va faire 4 mois, là, 5 mois, 6 mois, la madame qui dit « Ah, mais je vous reconnais, je m'en rappelle qu'on a parlé de ça, ça reconnaît la voix, puis elle dit, je me rappelle qu'on a parlé de ça, oui, le produit, c'était l'affaire, je vais vous le commander, puis là, j'ai accroché, je me suis dit, ah, c'est quand même un plus, là. Ouais. Si c'était pas de ça, tu fais comme, je sais pas, monsieur, là. On a 300 clients par semaine dans le magasin. Votre truc, ça fait 6 mois, je m'en rappelle pas. Là, tu fais, oh, merci, je suis comme un peu content que vous vous rappeliez parce que moi, j'ai pas pris de note, puis ça me tente pas de retourner puis de regarder, tu montes à l'affaire. Ça peut être avantageux. Complètement. Parce que ces affaires-là, où, tu sais, c'est pas moi, je remplace au hockey dans full d'équipes que je connais pas, mais souvent, t'as comme un accueil un petit peu plus sympa parce que tu vas avoir 2, 3, 4, 7, 8, la moitié de l'équipe qui te connaissent un peu, fait qu'ils vont comme te dire un bonjour. Puis si tu reviens, ils vont s'en rappeler. Fait que ça va faire comme hey, salut. Alors que sinon, tu sais, on le sait, on rencontre 1000 personnes dans la vie, on se souvient pas de tout le monde. Là. Mais ouais. Fait que là, il y a comme moi je dirais que cette affaire-là, c'est l'avantage que je trouve le plus trippant, c'est le mini sentiment d'être en terrain connu partout. Parce que le monde, ils sont familiers. Puis là, ça fait comme, ah, OK. Puis qu'au lieu d'arriver et faire comme, ah, là, il y a personne, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est pas plus vaniteux que ça, c'est juste, c'est comme cool. Ça fait comme, ah, la ville est un ami. Ouais. Tout le monde est, Tant mieux s'il va comme ça, Ben parce qu'il y en a qui pourraient le voir comme envahissant, là, de Ouais. toujours se faire interpeller un peu partout, puis... c'est sûr que des fois, tu peux être dans un moment où ça tente pas. Là. Ouais. C'est sûr que si t'étais, tu sais, c'est sûr que si t'étais, je sais pas moi, si t'étais au parc avec ton enfant, puis ils viennent de faire 4 bêtises de suite, puis t'as envie de faire comme, hey, là, ça suffit. Puis tu sais, ta blonde à côté, elle fait comme, attention, quelqu'un qui est en train de te regarder, puis là, quelqu'un prendra une vidéo de toi qui est en train de gronder ton enfant. Ma carrière est terminée. Oui. ça- Fait que, tu sais, ça, c'est comme, ton anonymat, il disparaît là-dessus, là, tu sais. Mais en général, je vois pas mes enfants en public. Alors, c'est pas un gros enjeu. Puis tu te promènes beaucoup, tu sais, de Québec, Montréal, tu te promènes un peu partout, tu fais de la scène, tu fais de la caméra, tu as une famille. Comment tu fais pour gérer ce rythme-là qui est un peu toujours vite, puis... Je dirais que le plus gros enjeu négatif, c'est de se laisser aller dans le sentiment. Puis ça, c'est vrai pour en fait n'importe qui travaillerait beaucoup, mettons, là, tu sais, le sentiment de pas être là pour la famille. Ouais. Donc là, tu sais, puis mettons, si je pars, je sais pas, mettons, si je m'en vais jouer au théâtre à Montréal, là, c'est long, hein, mettons que tu pars 4 semaines. Tu reviens le dimanche puis le lundi, dans le sens que t'es vois quand même un peu, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, t'es parti. Ben là, tu sais, si ma blonde, elle me dit, genre, ah, les enfants, ils disent, papa, jamais là. Ouais. Ben, évidemment, ça te déchire un peu en dedans, puis t'as un peu un sentiment d'échec, de, ah, ok, je suis une misère, tu sais, je suis un gars des années 30 qui s'en va à Bay James 6 mois puis que les enfants le connaissent pas, tu sais. Donc, mais tu sais, de réussir à juste déconnecter et faire comme c'est la vie. Ça, c'est la vie. Sinon, j'échappe à faire un autre métier, là. Bon. Mais en échange, puis avec ma blonde, on dit souvent ça en échange, quand des fois je suis là beaucoup. Oui. Comparé à quelqu'un d'autre qui serait parti, mettons, 35 heures par semaine, à toutes les semaines, puis il arrive toujours un peu fatigué, puis il part vite le matin. Bon. En échange, moi, C'est pour de être la là. qualité, Ben oui. en fait. Oui, parce que moi, si, mettons, il n'y avait pas de théâtre, puis que, je sais pas, moi, t'es en train de tourner, là, puis tu tournes 4 jours dans le mois, puis que t'avais 3 voix qui ont pris 1 heure chaque, on parle d'un mois de travail de 11 heures. Mhm. Tu sais, c'est pas si pire.
T'sais. Non. Fait que pour le reste du temps, ben, t'es là avec eux autres. Ben oui. Tu vois. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est l'affaire qui est le plus, qui pourrait être le plus envahissant au niveau du moral de dire, je suis pas là quand il y en a trop. Puis pas le faire subir non plus. Tu sais, fait que, tu sais, d'essayer de te craquer. Moi, je me rappelle que quand ma deuxième aînée, on était en train de tourner l'émission Complexe G qu'il y avait à TVA. Oui. Puis, tu sais, genre, aînée, puis on commençait à tourner le lendemain. Tu sais, les journées, c'était comme, 12 heures, là. Tu sais, tu commences à 6 heures, tu finis à 6 heures, là, bon. Puis, j'avais un petit gars de 2 ans, mettons, puis une petite fille de 3 jours, là. Je me rappelle, quand j'arrivais à la maison, puis je sais que ma blonde a passé la journée tout seul avec les deux, là. Puis j'arrivais à la maison, t'es mort, là, tu t'es levé à 5h30, là. Là, j'arrivais, je tournais à la poignée, je faisais comme, OK, on fait semblant de rien, tu sais. Allô! On fait semblant qu'il reste d'énergie pour cette affaire-là, parce que je veux pas, tu sais, ce que t'aurais le goût, c'est d'aller, juste comme, ouvrir la télé puis dire, je veux rien faire pour les 2 prochaines heures, tu sais. Fait que, tu sais, d'essayer de dire, tu fais pas payer à la famille. Mais sinon, ça se gère bien, parce qu'en échange, pour être tout à fait honnête, si je m'en vais à Montréal, ben, je suis en vacances, là. On peut se le cacher, il y a de ça aussi. Puis faut en profiter. Tu sais, je veux en profiter, je veux pas juste me dire genre, c'est pas bien. Tu sais, là, c'est un plaisir qui devrait pas t'être donné, t'as une famille, ça va être, là, tu fais comme, non, c'est relax. C'est relax. Je m'en vais souper au restaurant, puis il y a personne qui parle. C'est ça, exactement. Tu le mérites aussi. Il n'y a pas de chaos. Là, tu fais un FaceTime avec la famille, puis là, tout le monde, c'est un chaos autour de la table. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser. Comment ils trouvent ça, tes enfants? Tu sais, d'avoir un papa connu, puis impliqué. Puis... J'imagine, c'est pas pareil pour les 4, ils n'ont pas le même âge. Fait que ça s'inscrit pas de la même façon dans leur imaginaire. Ça arrive pas au même moment dans leur vie. Je sais pas. Je dirais qu'il y a peut-être une de mes filles, tu sais, comme qui aimerait ça faire du théâtre, qui peut-être trouve ça cool un peu. D'autres trouvent, à d'autres moments, ça peut peut-être être tannant. Ça fait, il y a du monde qui arrête pour parler avec papa, mais pendant que le monde parle avec papa, on fait rien à côté. Hein. Fait que c'est un peu lourdeau. Tu sais, papa, parle pas trop, s'il te plaît. Il y a de ça. Sinon, tu sais, c'est pas, tu t'entends ton petit enfant dire, papa, tu es célèbre. Non, je pense que tu regardes la définition de célèbre, je pense pas que c'est ça. On va juste dire, reconnu par quel petit enfant. Je sais pas. J'avoue que je sais pas, puis j'essaie qu'on parle pas tant de ça. Tu sais, quand ça avait commencé à la télé, moi, je voulais pas qu'il l'écoute, puis je voulais pas qu'on en parle trop à la maison, pour pas que ça fasse, parce que moi, je trouvais rien de moins beau qu'un enfant qui arrive à l'école puis qui essaye, entre guillemets, de se vanter des mérites qui seraient pas les siens, de ses parents qui ont réussi quelque chose, ou ses parents qui auraient de l'argent, ou ses parents qui... Tu fais, tais-toi, fais ta vie, puis laisse, c'est bon. Puis là, ben, t'as peur que ça ait l'air de les mots que t'as racontés à la maison, puis là, ben, les autres sont juste les porte-voix, l'écho de ce qui s'est... Fait que là, on était là, on essaie de dire rien, pour que tout ait l'air juste business as usual, de sorte que si les autres s'en font parler, ils en savent moins des fois que quelqu'un d'autre font comme... Puis là, au fil du temps, ben, au fil des saisons, ils vont écouter un peu plus. Je l'écoute, mais tu sais, c'est pas big thing. On essaie de garder ça de même, pas que ça fasse genre la raison pour laquelle, mettons, tu sais, qui se trouverait cool de ton affaire, puis là, tu fais ça, c'est pas beau. Garder les pieds sur terre aussi. Oui, puis de pas mélanger l'idée de, tu sais, je me rappelle avoir probablement déjà dit ça, de pas mélanger l'idée de papa, il est à télé, mais ça fait pas qu'il vaut plus cher que le papa de ton ami qui est dans le bureau. Hein. C'est juste parce que je suis filmé que je suis reconnu. Pas plus que si j'étais médecin, tu aurais le droit d'aller péter de la voix en disant « papa, il est un... » Non, papa, il est médecin, il a une job, puis... bon. Fait que, tu sais, ton papa, il est pas meilleur que les autres papas, là, c'est juste... Ou les autres mamans, c'est juste que lui, on le reconnaît. Mais les autres, ils font des affaires full cool, là. Ben oui, c'est une belle façon de voir ça. Ben, tu sais, d'inculquer. Ben, d'essayer de... Pour pas que ça fasse ticklant de on vit habituel. Non, nous on vit ça, l'autre vit ça, puis c'est cool. Fait que, mais je sais pas exactement ce que ça leur fait, parce que c'est sûr que si tout ça arrivait quand il avait eu 25 ans, là, ça serait comme une autre affaire, là, tu sais. Ben, ils ont grandi là-dedans aussi, là. Ben oui, tu sais, le plus jeune a 6 ans, là. Tu sais, c'est, mettons, on va dire, avant, ça arrivait aussi, parce qu'il y avait des annonces, mettons, puis des trucs, là, c'est sûr que stade d'équipe la bébé, ou même le théâtre, tu sais. C'est jusqu'avant, c'était 2-3 fois par année que tu croises à SAQ quelqu'un qui te disait hey, « je vous ai vu dans tel spectacle, j'ai aimé ça ». Depuis la quotidienne. Ouais, ben là, c'est ça. Mais, ouais. Fait que je sais pas trop, mais je pense que c'est ça. Ils grandissent là-dedans, puis ça fait pas plus une si grosse différence, sinon que, ils voient quelque chose. Fait que qu'est-ce qu'ils en retirent? Je sais pas. J'espère qu'ils en retirent
de bonnes leçons et non pas de... Parce qu'on veut pas... On veut pas pourrir un enfant avec des idées ou une prétention qu'après ça, tu fais comme moi, mais on va faire rien avec ça. Et tout ça peut s'arrêter n'importe quand aussi. Là, tu sais. Faut pas trop t'identifier à ce statut-là parce que tout est éphémère. Là. Oui. Ah, c'est intéressant. C'est des valeurs. Vraiment, vraiment. On se demandait, dans ton quotidien, là, est-ce que tu as des rituels ou des pratiques, des habitudes que tu mets en place pour préserver un équilibre mental? Ben, c'est bon, par nature, moi, je veux que toutes les journées soient le fun. Mais là, tu sais, je sais pas de quelle façon ça répond exactement à cette question-là, mais, tu sais, accepter que ce soit plate longtemps, c'est un peu non. Tu sais. Faut que ça bouge, toi, là. Ben, l'adrénaline. Ben, faut qu'il y ait moyen, faut qu'il y ait quelque chose qui soit le fun. Tu sais, mettons, s'il y a une journée plate, ben, tu t'en vas remplacer au hockey, ben là, tu te dis, ah, au moins, il y avait ça aujourd'hui. Ou, tu sais, qu'il y ait quelque chose de le fun, ou s'il y avait rien, ben, te dire, mettons, tu t'en vas prendre un café avec un ami, t'en vas prendre une marche avec, quelqu'un, bon. De faire quelque chose que j'aime toujours. J'ai comme besoin de faire quelque chose que j'aime. Tu sais, si j'entends quelqu'un dire comme, oh non, tu sais, je fais mon 40 heures au bureau, le soir, je reviens, on fait la vaisselle, je me couche pas trop tard, on se relève, puis je fais comme, j'écoute l'histoire, je fais comme, oh mon Dieu, que je trouve ça plate. Mais peut-être la personne aime ça, là. Mais moi, je fais comme, oh, faut faire tu sais, quand j'ai quelque chose de le fun, c'est pas obligé du sidou, là. Tu sais, ça peut être très, mais juste quelque chose de moi, genre, que je trouve cool. Fait que, est-ce que ça contribue à présenter une forme ça fait une santé grande mentale, de dire, faut qu'il y ait quelque chose de le fun. Je me rappelle un temps où je me disais, genre, le lundi, tu sais, là, quand les enfants étaient plus petits, là, tout le week-end, là, c'est comme, tu sais, là, aujourd'hui, mettons, le plus vieux, il va avoir 12, là. Fait que, tu sais, les activités sont plus pour tout le monde parce que le monde sont un peu plus vieux, mais quand c'est juste, genre, on joue avec un camion, tu sais, le lundi, quand on est passé à l'école, je me rappelle que le lundi, je me disais, lundi, c'est la journée où on fait des choses de fun. Les enfants sont tournés à l'école. On fait quelque chose de fun. C'est à moi, tout le monde. Mais là, c'est plus ça, parce que comme je dis, le week-end, à la limite, il y a le fun, parce que là, les enfants sont plus vieux. Puis là, si tu joues à un jeu de société, il y a le fun pour vrai, c'est pas un jeu pour enfants. Si tu vas quelque part, les conversations sont le fun. Si tu vas en vélo, c'est pas du je tiens ton banc. Toutes les activités sont pas. Mais ouais, je dirais peut-être que ce serait plus ça, faire des activités qui t'intéressent, des activités variées pour changer les idées, décrocher. Ouais, chercher comment qu'on peut faire quelque chose de fun aujourd'hui. OK. Ouais. C'est vraiment une belle stratégie. Ouais. Vraiment. Puis de bouger quand t'en as pas le goût. Bon, tu sais, juste tu sais, si admettons justement, il y a un temps où j'ai rien, là, que maintenant on est à la job, puis que les enfants sont à l'école, tu dis, ben, on va pas, tu sais, je devrais pas écouter la télé de jour, là. Fait que de faire comme, OK, invente de quoi, là, tu sais. Quitte à faire une liste des choses qu'on peut faire quand on n'a rien à faire. Oui. De faire comme, ah, OK, oui. Puis des fois, je vais rien faire de cette liste-là, mais juste savoir que cette liste-là existe. Puis là, finalement, il va me venir plein d'autres idées de, ah oui, ça va faire ça. Mais, ouais. T'es-tu capable d'arrêter? De juste rien faire? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je suis pas le meilleur. Je suis clairement pas le meilleur. C'est trop plate. Ben, plus facile si ça s'inscrit dans un moment de il y en a beaucoup avant, il y en a beaucoup après. Puis là, mettons genre on irait sur la plage en famille, puis encore là, tu sais, nos voyages, souvent on les fait en louant un condo puis un char, on va à l'épicerie. Fait que c'est même pas non plus de on va aller rien faire. Dans un tout inclus. Ouais, dans un tout inclus, puis que il reste juste ça, tu sais. Fait que je me donne ce misère-là de dire non, on va aller à l'épicerie dans ce pays-là, puis on va aller, tu sais, parce que ça rajoute de l'activité. Mais quand même, je serais capable un peu si ça fait, on était bien dans le jus, puis là aujourd'hui, on fait juste profiter, on fait rien. Peut-être si je suis tout seul, vraiment tout seul, que là, je suis capable de faire un petit peu plus rien. Relaxer, te reposer. Ouais. OK. Tu sais, rester assis, me bercer, coucher, je sais pas. Mais non, je suis pas le meilleur pour rien faire, mais quand même un peu, là, dans le sens de... C'est une personne active. Oui, mais tu sais, je suis pas non plus tout le temps en train de pacter un sac à dos puis aller faire un hiking. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être des grosses activités, c'est juste, j'avoue que... Mais ça m'inquiète si je sens que je suis pas capable d'arrêter, parce que je me dis quand même, c'est pas bon signe, là, tu sais. Dans le sens de qu'est-ce que ça cache d'autre. Hein? Alors que quand j'arrive à profiter du rien, ben c'est comme s'il y a pas de job pendant un bout puis que je finis par aimer ça. Ça me rassure beaucoup. Je me dis, on dirait que c'est quand même le fondement de l'humain, ce serait ça.
C'est-à-dire, on a créé une société dans laquelle on est tout en train de travailler, là, mais t'es jamais né pour ça, là, tu sais. Ouais. T'es pas né pour te bâtir une activité. Je veux dire, comme disait, je me rappelle pas quel slogan, c'est vous rendez-vous compte que vous êtes les seuls animaux sur la Terre à payer pour vivre sur la Terre. C'est vrai. Tous les autres, c'est gratuit, hein. Il y a juste nous que ça coûte quelque chose, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement. Fait qu'on dirait que quand j'arrive à avoir rien, puis être bien, là, je suis comme. Moi, je regarde des animaux, genre, des fois, puis je suis un peu jaloux, genre. Tu sais, un écureuil qui fait ça, là. Puis il fait rien, là. Je me dis, c'est nice. Il y a rien, il n'y a pas de projet, là. Aucune Peut-être aller chercher une noisette. responsabilité. Non, puis il n'y a pas de. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de deuxième regard sur lui en disant ça n'a pas de bon sens. Mon ami écureuil, lui, est allé en voyage en Grèce l'année passée, moi, j'ai rien fait. Tu sais, tu comprends-tu, il n'y a pas de comparaison, c'est juste. Il est là. Tu sais, ou mon chien qui s'assit, moi, ça me fait rire, genre, mon chien qui s'assit en dessous d'une chaise. C'est comme, on dirait, il y a un toit, là, il est comme relax, puis il regarde dans le vide. Je suis comme, mais on est aussi ça, tu sais, sans vouloir réduire tout de suite. On est aussi ça. Pourquoi nous, on est en... Non, mais, tu sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les autres faisaient quelque chose, donc je devrais peut-être faire moi aussi quelque chose. Non, je peux aussi m'asseoir en dessous d'une chaise, regarder dans le vide. Vraiment, on pourrait. Je pense que les réseaux sociaux nuisent un peu à ça, du fait qu'on a accès à tout ce que les gens font, puis on va se le dire, là, on montre le beau, on montre... C'est rare qu'on montre pas le pas beau, là. Fait que... Quand tu es exposé à plein d'images qui sont particulièrement esthétiques, ben, tu te doutes clairement plus de toi, puis faire comme il y a comme une pression qui se met, alors que tu dis, hey, fut un temps où ça doit être quand même pas mal plus relax, là. Parce que ton voisin et ta voisine, il y avait un peu l'air de toi, là. Ouais. Fait que c'était comme, genre, on est en groupe. Hey, ben, merci beaucoup. Merci de Ça fait déjà l'invitation. le tour de nos questions, mais ça a été super intéressant. Ben, c'est très cool. Vraiment, Ben, je suis content d'avoir participé au premier Au podcast. premier podcast. Vous êtes très bonne. ben, merci, puis merci pour ta simplicité puis ton authenticité. Ouais. C'est vraiment ça qui est ressorti, puis on adore ça. Puis, C'est un grand plaisir. un gros merci. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Parce qu'en parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vraies affaires.